Bonjour à tous. Alors, petite mise à jour de mes différents scénarios sur le Dow Jones pour la semaine qui vient. Donc nous sommes le 28 avril. Je vous présente dans un premier temps sur l'unité de temps hebdomadaire un premier scénario. Donc je vais vous en présenter quatre. Il y aura deux scénarios haussiers et deux scénarios baissiers. Et vous verrez que la conclusion est relativement intéressante pour le début de semaine. Alors, le plus haut historique se situe ici, donc je vais peut-être le rajouter à ce niveau-là, donc les 26 952. Et on labellise généralement ce point haut-ci comme étant le point haut de la vague 3 de cycle de long terme. Il y a un décompte alternatif qui permet de labelliser donc ce point-ci, donc le point haut du 29 janvier 2018, comme étant le sommet de la vague 3 de cycle de long terme. C'est d'ailleurs à l'époque ce qui avait été considéré par bon nombre d'analystes. Et ensuite, donc, on a eu cette phase corrective et cette remontée avec un nouveau plus haut historique au niveau des 26 952 la semaine, enfin tout début octobre. Ce que je vous présente ici comme décompte, c'est le décompte alternatif dans lequel où la vague 4 de cycle de long terme est bien terminée et c'est composé de une première vague correctrice notée W, une hausse nommée X qui a dépassé donc les points les plus hauts de la vague 3 et une nouvelle correction ici nommée Y. Donc une correction complexe en flat étendue. Pourquoi? Parce qu'on a la vague X, enfin en expansion, parce qu'on a la vague X qui a fait des nouveaux plus hauts par rapport au sommet de la vague 3. Dans ce contexte-là, eh bien vous verrez que dans le décompte réalisé ici pour cette hausse qui nous occupe depuis le 24 décembre, eh bien nous avons la possibilité de compter cette première hausse comme étant une vague 1, la correction comme une vague 2. Cette zone-ci, donc vous le verrez, c'est le triangle dont je parle depuis plusieurs semaines, donc pour une vague 3 et une vague 4. Et nous avons ici la dernière jambe de hausse qui est en train de prendre forme et qui peut potentiellement être la, je vais vous le noter comme ça, la vague 5 de la vague 5 du cycle de long terme. Alors actuellement, le point haut ici de ce doji a clôturé à 26 700 points, alors que le plus haut de la vague 3 qui est ici est à 26 705 points. Donc on est sur la même zone. Donc si la semaine prochaine on a une confirmation de cette hésitation avec une poussée baissière, eh bien ce scénario-là pourrait être envisagé. C'est-à-dire que on peut tenter des shorts sur des rebonds pour pouvoir essayer de prendre la baisse qui devrait suivre, et c'est une baisse qui est attendue comme étant relativement importante. Pourquoi? Parce que dans ce scénario-là, nous avons ici alors clôturé la vague 5 du cycle de long terme et terminé la distribution de fin de cycle. Ça, c'est un premier scénario. Donc l'objectif de celui-là, c'est de pouvoir rentrer short sur un décompte d'unité de temps inférieur et sur signal afin d'être bien positionné pour laisser courir notre short swing pendant très certainement plusieurs mois. Donc voilà pour le premier scénario baissier. Alors pour le deuxième scénario baissier, donc quand je dis baissier, c'est baissier swing, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ce sont vraiment les scénarios baissiers, moyen, voire long terme. Donc ici, dans le scénario précédent, nous avions notre vague X.
Et donc ici, pour être cohérent, n'est-ce pas? Hop, voilà. Ici, donc, on a la possibilité de placer également le sommet de la vague 3 de cycle de long terme sur les plus hauts historiques. Qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifierait qu'on a fait une correction ici en une première vague baissière, une vague correctrice, une seconde vague baissière. Donc un scénario en W, X, Y pour former une première structure corrective de long terme. Donc notez ici W en rose. Donc on cherche à avoir une structure corrective plus longue pour clôturer notre vague 4 de cycle de long terme. Dans ce cas-ci, eh bien, la hausse qui est réalisée actuellement, qu'est-ce qu'on connaît et dont on est certain dans cette hausse? C'est ce fameux triangle. Alors ce fameux triangle, les triangles en Elliott peuvent se produire dans une structure impulsive donc qui se décompose en 5 temps. Les triangles peuvent apparaître au niveau de la vague 4. Quand ce sont des structures correctives, eh bien, le triangle peut apparaître soit en vague B ou soit lors d'une vague X lorsque nous sommes dans une combinaison de structures complexes. Donc ici, on peut partir du principe que ceci est une vague X. Un autre point auquel je prête attention dans ce scénario-là, c'est le retracement que cette hausse a déjà effectué par rapport à cette baisse-ci. Vous voyez ici que j'ai représenté la ligne des 90% de retracement de la baisse et nous avons dépassé cette zone. Alors en structure corrective, lorsque l'on pénètre la zone des 90%, et je crois même avoir placé déjà les 123,6, dans cette zone, lorsque les cours clôturent dans cette zone et repartent à la baisse, eh bien c'est potentiellement ce que l'on appelle un flat en expansion. Donc un peu comme on avait dessiné dans le scénario précédent, mais avec la vague X qui se trouvait ici. Eh bien ici la vague X, on la verrait soit déjà ici terminée, et donc cela supposerait que la semaine prochaine nous ayons une configuration baissière qui commence à se confirmer. Soit, eh bien, il reste encore un peu de potentiel haussier pour pouvoir dépasser les plus hauts historiques, pénétrer cette zone et ensuite repartir à la baisse. Alors actuellement, on peut subdiviser cette vague en donc une première hausse, une baisse, une seconde hausse, et puis ici vous voyez on a une correction latérale. Donc ces trois premiers temps, 1, 2, 3 ici, et je les note W. Ensuite on a de nouveau 1, 2, 3 temps, donc pour la vague X. Ensuite on a 1, 2 et 3 temps de nouveau pour une vague Y. Ensuite, on a notre triangle en 5 temps pour la vague X, et ici, on travaille la vague Z. Donc ça, c'est pour le décompte intermédiaire. Ce que j'observe, c'est que, eh bien, tout simplement, la vague Y, proportionnellement à la vague W, s'approche d'une extension de 61,8% Fibonacci. Et lorsque je mesure ici la vague Z dans son état actuel, eh bien j'observe qu'on a légèrement dépassé ou que l'on commence à avoir une réaction correctrice ici sur le niveau de l'extension des 61,8% par rapport à l'amplitude de la vague Y. Donc ça c'est un premier signe auquel il faut prêter attention tout simplement pour se dire que eh bien, oui, si on a des signaux baissiers, on a eu une corrélation en termes d'amplitude entre les trois vagues haussières, on a eu les deux vagues X qui étaient relativement plates ou des corrections latérales. Et bien maintenant, on s'attend à avoir une correction plus profonde pour travailler une vague Y qui devrait aller rechercher, si elle n'est pas tronquée, donc c'est-à-dire que si les vendeurs ont suffisamment de force, eh bien, elle devrait aller rechercher ici au moins les niveaux de la vague W, donc à 21 450.
Il est également possible que cette structure, étant donné qu'on n'est pas dépassé les sommets historiques, eh bien tout simplement qu'on a fait une première vague A, une vague B, et que l'on va corriger sous forme d'un triangle dont les bornes seront comprises entre les plus hauts historiques, donc 26 950, et les derniers plus bas, les 21 450. Et donc on doit s'attendre à avoir une correction qui atteindra plus ou moins les 22 500, puis un zigzag ici entre les bornes du triangle, avant d'entamer un nouveau cycle haussier. Ça, ce sont les deux configurations que l'on peut envisager par rapport à ce décompte-ci. Donc soit une poursuite de la hausse pour faire une légère extraction au-dessus du niveau des plus hauts historiques, et une correction pour soit faire un triangle, soit faire un flat où la vague Y serait attendue dans une zone relativement proche de la vague W. Donc à nouveau, ici en termes de recherche de position, moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir essayer de trouver une zone intéressante pour réaliser un short, pour bien entendu travailler la vague Y. Prendre un achat dans ce contexte-ci paraît relativement dangereux ou du moins limité, où il faudrait prendre ses précautions en termes de stop et d'exposition. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une remontée et d'une baisse relativement rapide. Donc voilà pour les deux scénarios baissiers. Donc recherche de niveau pour pouvoir prendre un short relativement intéressant, soit sur cassure de la zone ici des 26 300 plus ou moins, soit sur une dernière jambe haussière pour terminer la correction si elle ne l'est pas déjà. Ensuite, les scénarios haussiers. Donc ici on travaille le fait que, vous voyez, bon j'ai noté de manière différente, c'était pour éviter de confondre, mais comme je l'ai fait sur les deux autres comme ça, je vais le modifier. Dans ce premier scénario-ci, eh bien tout simplement on considère que donc on a fait de nouveau notre sommet de vague 3 sur les plus hauts historiques actuels, on a corrigé en flat ici donc en WXY, et ceci termine la vague 4 de cycle de long terme. Cela signifie que toute la hausse actuelle eh bien, correspond à soit une sous-vague, soit à la vague complète de la vague 5 de cycle de long terme. Alors vous avez ici la première vague 1 dont je vous ai déjà parlé dans le premier scénario, sa correction la vague 2, la vague 3 qui est ici, le triangle pour faire notre vague 4, et ici, premier scénario pour cette, premier décompte valide pour cette hausse ici, et bien tout simplement on a une hausse en 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme on est fortement éloigné des plus hauts historiques et qu'on a fait un nouveau plus haut ici derrière, eh bien tout simplement je labellise ce nouveau sommet-ci comme étant une sous-vague 1 de la vague 4 de long terme. De la vague 5, pardon, de long terme, toutes mes excuses. Et donc d'ailleurs, pour rester cohérent, voilà. Non, désolé. Puisque c'est de cette vague 5, si, en fait c'est les deux. Hein. Vague 5, 2, 5, 2, 5. Enfin, de... Hop. Voilà, pour être complet. Pour éviter de vous perdre. Hop.
Voilà. Parce que là, on travaille bien entendu la vague 5 de la vague 5, donc de cycle de long terme, donc la notation exacte est celle-ci. Donc sommet ici en sous-vague 1 donc de notre vague 5. On a fait une correction en 3 temps, ABC, donc ici on a logiquement notre sous-vague 2 de la vague 5, de la vague 5 de long terme. Et ici on a ce qui s'apparente actuellement, donc à une enfin non, pas actuellement, ce qui s'apparente puisque c'est terminé, à une diagonale. Alors compte tenu du fait que le décompte ici se prête plus à 5 temps, 3 temps, 5 temps, 3 temps, 5 temps, c'est typiquement la construction d'une diagonale d'initialisation plutôt que d'une diagonale de terminaison. C'est pour ça que c'est ce premier sommet ici, je le note petit 1 en orange, et donc c'est la première sous-vague 1 de notre vague 3, ici entre parenthèses. Ici, on a fait une première correction baissière où on est revenu. Vous voyez, hein, on s'est légèrement extrait ici de la borne haute, puis on a réintégré, on a cassé le bas, on est venu rechercher le premier objectif lors d'une cassure de diagonale qui est le bas ici de la vague 2. Donc moi je l'ai nommé A pour l'instant parce qu'elle s'apparente plutôt à une impulsion en 5 temps. Surtout qu'elle est suivie ici pour l'instant d'une phase relativement peu pentue, qui s'apparente plus à une phase de correction, et donc où on aurait fait un petit A ici, un petit B ici, et où on recherche ici un petit C pour clôturer donc notre vague B. Ce qui est également important de voir ici, c'est au niveau chartisme. Donc vous voyez ici que j'ai noté ici E, T, E. Donc on a potentiellement la formation d'une épaule, tête, épaule, figure que l'on retrouve généralement sur des sommets et qui engendre un retournement de tendance ou une phase corrective, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Alors ici, on a la ligne de coût, donc représentée ici autour des 26 300, qui a déjà servi une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois en termes d'appui. Donc il n'est pas impossible ici que pour la sous-vague C de la grande vague B qui est ici, on vienne encore éventuellement faire un petit plus haut avant de partir rechercher cette zone ici autour des 26 300. Donc dans le cadre de ce premier scénario haussier, qui est le scénario le plus haussier qu'il puisse y avoir, puisqu'on est dans une séquence de vagues 1 entre parenthèses, 2 entre parenthèses, sous-vague 1 et une sous-vague 2, si elle n'est pas déjà réalisée ici, hein, parce que le décompte interne ici peut très bien s'adapter à une sous-vague 2, puisqu'on a déjà retracé depuis ce point-ci les 61,8%, donc c'est relativement profond déjà pour une vague A. Donc ce à quoi je m'attends si on valide cette vague B ici, c'est un retracement qui pourrait venir rechercher cette zone des 26 300, faire éventuellement une petite incursion en dessous avant de repartir à la hausse. Si on vient à franchir à la baisse la zone des 26 200, eh bien ça me semblerait un peu compromis pour ce scénario-là. Pourquoi? Parce qu'on retracerait de manière forte, importante, cette vague 1. Maintenant, la zone ou le prix d'invalidation de ce décompte-ci, c'est les 26 062,5. À partir du moment où les prix vont rechercher un prix inférieur à cette zone-là, eh bien tout simplement ce décompte-là n'est plus valide. Et c'est le décompte suivant, donc haussier, qui prendra le pas.
Alors, vous voyez que ici à nouveau, même dans le cadre d'un décompte haussier, la recherche que j'essaierai de faire, c'est plutôt d'essayer de retrouver ici une zone de vente, soit sur un dernier petit rebond dans cette zone-ci, donc autour des 26 550, avant de repartir à la baisse pour aller rechercher donc les 26 300, au plus les 26 200. Mais disons que la zone qui se trouve ici autour des 26 260, qui a servi ici de support et de résistance chartiste, est un niveau un peu plus adéquat pour éventuellement une mèche pour aller rechercher la vague C pour la sous-vague 2 de la vague 3 entre parenthèses. Ensuite, il faut que je passe sur le 2500 tick pour reprendre le cas où depuis la fin du triangle, qui est ici, et bien tout simplement là où nous avions précédemment notre vague 1 entre parenthèses, donc j'ai repris le sous-décompte que j'avais à la base, et donc on aurait ici tout simplement la vague 3, la vague 4 et la vague 5 à ce niveau-ci, avec une diagonale de terminaison. Ce qui signifierait que ici donc nous avons notre vague 1 de sommet, ou potentiellement, comme on l'a vu précédemment, déjà la vague 5 de la vague 5. Donc ici, à nouveau, si on a fait cette première impulsion aussi que l'on note vague, enfin, sous vague 1 en bleu ou vague A, grand A, et bien ici on a fait un petit A, un petit B et on travaille notre petit C. Donc première zone, c'est celle-ci, celle sur laquelle les prix sont arrivés vendredi soir, donc les 26 540. C'est une première zone de réaction. Si on vient à casser lundi matin à l'ouverture européenne ces plus bas là, enfin ce plus petit canal haussier en noir, eh bien tout simplement j'envisagerais fortement une vente, et plus particulièrement si on vient casser le canal bleu haussier qui se trouve ici. Il n'est pas exclu donc que l'on vienne rechercher une zone un peu plus haute, qui est celle-ci, et qui, vous voyez ici, je l'ai marqué haut du gap cash 26 597, donc 26 600, qui est également les 100% d'extension de la vague petit a par rapport à la vague petit b. Donc cette zone-ci, en plus d'être une zone chartiste, qui correspond à la zone de cassure de la diagonale de terminaison, représente une zone relativement intéressante pour prendre un short avec un stop ici au-dessus. Donc vous voyez qu'on serait autour des 26 700, un stop de 100, 120 points sur le dos, c'est pas exagéré quand on cherche à faire une position swing. Et les objectifs de cette vente, eh bien entendu, sont dans un premier temps les 26 300, puis la zone des 26 050, 26 100, et ensuite une zone ici intermédiaire, les 25 900, 950. Mais bon, ces zones-là seront à peaufiner en fonction de l'évolution du décompte et de là où aura pris fin à la sous-vague C ici, donc notre potentiel vague 2 ou vague B. Vous voyez que dans les quatre scénarios principaux que je viens de décrire ici, qu'ils soient haussier ou baissier, la phase la plus probable à laquelle il faut s'attendre, ou à laquelle je vais m'attendre par rapport à mon analyse, eh bien c'est une phase de correction baissière, éventuellement après un petit up ici, donc pourquoi pas une séance lundi avec une petite baisse, une petite montée, et puis ensuite on viendrait déjà commencer la baisse pour aller rechercher ensuite ces différents niveaux. Maintenant, si cette structure-ci s'apparente, mais vu son impulsivité, ce serait surprenant. Pourquoi? Parce que ben, voilà, c'est relativement profond, impulsif. On a corrigé toute cette dernière hausse-là d'une traite. Généralement, on fait une correction et puis après, on retourne rechercher les derniers plus bas avant de repartir à la hausse. Si on est dans le cas d'une correction en A, B, C pour aller
rechercher donc la vague 3 de la vague 3 ici entre parenthèses du scénario précédent. Ici on est dans le cas où tout simplement si on devrait rechercher des niveaux, eh bien on prend notre Fibo depuis le début de la vague 1 jusqu'à son terme qui est ici. Je vais vous le mettre en orange. Et on va classiquement rechercher les 50%. Vous voyez, c'est la zone des 26 050 ici. C'est d'autant plus important. Pourquoi? Parce que on va rechercher dans un premier temps la zone de prix de la vague 4 de degrés direct, donc la vague 4 orange, ou de degrés inférieur. Degré inférieur, elle est ici. Donc vous voyez que c'est une zone relativement intéressante pour un premier objectif et éventuellement une zone de rebond pour repartir à la hausse. Ensuite, c'est la zone des 61,8%. Et vous voyez que ça correspond à une autre zone chartiste ici sur lesquelles on a eu des réactions. Donc c'est la zone des 25 910, 960. Donc voilà pour les 4 scénarios. Vous avez à chaque fois les plans ou ce que j'attends comme niveau sur lesquels j'attends une réaction afin de rentrer en position. Donc soit c'est un léger rebond pour prendre position sur cette zone-ci à la vente, soit c'est une confirmation par cassure et alors à ce moment-là attendre éventuellement un rebond sur la zone de cassure pour prendre position à la vente ou peut-être déjà prendre directement une vente sur la cassure de ce canal-ci, voire de la zone des 26 360 qui est le point bas ici de la vague B. Alors si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez surtout pas à la partager, la retweeter, à liker, appuyer donc sur le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Ce serait avec plaisir que je partagerai mon analyse avec le plus de personnes possible. Et n'hésitez pas à me faire des retours, à me poser des questions ou à me donner votre avis sur l'évolution du Dow Jones. C'est avec plaisir que j'en débattrai avec vous et je vais dire il y a plus dans deux têtes que dans une, donc n'hésitez surtout pas à partager votre avis et vos commentaires en plus de m'aider à partager le mien. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.